Et salut tout le monde, c'est Max du serveur 11FR, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Chunked Fidget, le jeu. Et donc comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, je passe enfin deuxième meilleur guerrier français. Donc ça faisait hyper longtemps que j'attendais ça, ça fait maintenant des mois et des mois, peut-être même bien plus, que j'attends ce titre avec impatience. Donc ça fait hyper plaisir de l'avoir, voilà, je me suis dit que ça serait plutôt sympathique de vous l'annoncer. Et je me suis dit, bon, je vais pas juste non plus faire une vidéo de 10 secondes juste pour dire ça. Donc je pense que ça a très peu d'intérêt, pour pas dire aucun. Je me suis dit, pourquoi aussi ne pas faire, en complément de ça, vous montrer aussi un document que moi j'accorde énormément d'importance. Donc la progression en fait des meilleurs joueurs français, donc en termes de stats de base. Je me suis dit que ça pourrait être, que ça va peut-être intéresser pas mal de joueurs. Donc moi je sais que j'adore ça, cette comparaison, cette compétition entre les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs français. Euh, donc c'est un document en fait qui est réalisé par Helium du S2FR. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est un très 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 fort joueur. Donc l'un des meilleurs joueurs français, si ce n'est un jour le meilleur joueur français. Je pense, je lui fais confiance et je pense que lui-même le sait, il y arrivera. Ça va juste prendre du temps parce il a fait des pauses par le passé. Donc forcément ça aide pas, mais bon, euh, ça reviendra, c'est sûr. Et donc en fait, il fait des relevés toutes les semaines, donc c'est vraiment un taf de fou qu'il fait. Et mais c'est super intéressant en fait. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas vous le montrer? Donc évidemment, je lui ai demandé son accord et il a dit qu'il n'y avait pas de souci. Sinon, j'aurais évidemment pas fait cette vidéo. Euh, et donc, c'est aussi pour cette raison que je suis en format portrait. Vous devez vous demander, mais pourquoi tu es en portrait? Tu es tout le temps en paysage? Parce que évidemment, je joue sur téléphone, donc on peut décider entre portrait et paysage. Donc pour ma part, je déteste comment dire, de jouer de cette façon-là. Mais du coup, je me suis dit, pour basculer sur le document, ça serait beaucoup mieux de mettre le jeu comme ça. Sinon, en fait, la transition entre du jeu au document, j'avais peur que ça, vous savez, que ça fasse un tout petit carré, que ça soit un tout petit carré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, que sur la vidéo, ça soit juste dégueulasse et que ça ressemble à rien du tout. Du coup, voilà, on va juste regarder donc mon personnage et celui de Frédoc. Voilà, donc pour bien vous montrer que je suis passé deuxième français et que je raconte pas non plus n'importe quoi. Euh, voilà, donc, oups là, désolé. Donc voilà, je vais vous montrer mes bases. Donc voilà, je suis évidemment content de l'avoir rattrapé. Donc je suis à 142 400 en force. Je suis à 141 300 en endurance. Et donc on va regarder Free Talk. Donc déjà, il faut comment on fait pour se déconnecter. Je sais pas du tout comment. Alors comment ça marche? Bon, le mec joue à Check Widget depuis 8 ans, il sait pas comment se déconnecter. Euh... Oh, ça c'est pas professionnel du tout. J'aurais dû essayer juste avant. Mais bref, je vais quand même pas mettre 2 heures pour me déconnecter, bon sang. Si, je vais mettre 2 heures pour me déconnecter, sérieusement? C'est pas possible. Ah, quand même. Quand même, quand même. Panthéon. Alors pour ma part, j'aime pas du tout cette version, mais bon, chacun ses goûts. Euh, et donc Fredoc, il est là. Donc on va regarder les bases de Fredoc. Donc Fredoc, il a 141 500. Donc ça fait à peu près 900 de plus pour moi, si je dis pas de bêtises, à peu près. Et il a 141 550 en endu. Donc il a à peu près 200 points de plus en endu. Donc ça fait un total de 700 bases. J'ai déjà 700 bases de plus que lui. Euh, donc c'est plutôt sympathique. Sachant que je l'ai rattrapé dimanche ou lundi. Je sais plus quel jour c'était, samedi ou dimanche même. Donc vous voyez déjà depuis, il y a déjà eu un écart de 700 bases, donc ça fait vraiment plaisir. Et donc maintenant on va enfin regarder ce document que je l'espère vous intéressera. Donc c'est parti, donc le document il est ici. Donc voilà, vous voyez il y a tous les meilleurs joueurs français. Donc ici, donc c'est pour ça en fait que je me suis mis en portrait, c'était pour rebasculer là-dessus.
et donc avoir quelque chose d'à peu près propre. Donc on va commencer par les dates clés. Donc le premier relevé, ça a été en 2021, le 8 décembre. Non, oui, c'est ça, Attendez, c'est... Oui, c'est ça, c'est le 8 décembre, ou est-ce qu'il a écrit à l'envers? Oui, c'est ça, c'est le 8 décembre, c'est pas écrit en anglais, donc j'essaie juste, je réfléchissais, mais je suis pas sûr. 907, ça veut dire quoi ça après? 914, 921, 928, je m'en rappelle plus. 10 décembre 2021. Ah si, c'est en anglais, pardon, autant pour moi. Ok, donc c'est d'abord le mois d'août. Ok, donc le premier c'était le 31 août. Ok, en fait c'est bien ça, c'est écrit à l'envers en mode anglais. Donc le premier, donc c'était le 31 août 2021. Donc vous pouvez voir que ça fait maintenant un très long moment en fait que Elion fait ses relevés. Donc voilà déjà évidemment un gros GG à lui de tenir. Donc c'est un relevé donc toutes les semaines. Donc tous les dimanches il fait le relevé. Il y a vraiment eu depuis le mois de août 2021, il y a dû y avoir maximum 2 semaines où il n'a pas pu être dispo, mais sinon depuis, depuis cette date-là il a toujours été là. Donc franchement c'est juste impressionnant. Et donc pour ce qui est des joueurs, donc on a Furaken, voilà, Furaken, donc j'imagine vous devez connaître, c'est juste obligé de connaître Furaken. Tony, donc ça c'est deux joueurs sur le S2FR, Fredok, donc voilà, donc on vient de citer. C2B, donc c'est un joueur du S10 FR, donc justement un joueur sur le même serveur pardon que non le S6 FR, excusez-moi, ouh là là, ça va pas bien du tout. Donc C2B c'est un joueur du S6 FR, donc comme Fredoc. Cathy, donc bon Cathy on a mis, donc là ça se comprend bien, c'est en fait Cathy S1 et Cathy S11 parce qu'en fait Cathy brille à deux persos, donc un sur le S1 et un sur le S11, donc c'est pour ça qu'on a précisé. Max, bon ça c'est moi, Helion c'est Helium, oui. Mandrax, donc c'est un joueur du S10. Baral, donc c'est précisé, c'est un joueur du S2. Grurg, c'est un joueur du S7. Et ensuite, on a aussi mis Switchhero et Viper 1978. Donc, pourquoi avoir ajouté ces deux joueurs? En fait, c'est des joueurs allemands. Je ne sais pas si vous les connaissez. Peut-être pas, si vous vous intéressez pas au serveur, excusez-moi, au serveur autre que le vôtre, il est très peu probable que vous les connaissiez pas. Mais en fait, c'est juste deux entre guillemets superstars du jeu depuis hyper longtemps. Donc on s'est dit que ça serait hyper intéressant de voir leur progression à eux aussi. Donc Switchhero, c'est par exemple celui qui est le magicien qui a le plus d'intelligence au monde. Et d'une manière générale, celui qui a le plus de stats totales principales au monde. Enfin, pas stats totales, mais stats principales au monde. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je dis, mais en gros, la stat principale, mais pas en base, mais en total, voilà. Donc voilà, donc on s'est dit que ça pourrait être sympa. Et Viper, bon, ben c'est pareil, c'est juste une icône du jeu depuis hyper longtemps. Donc on s'est dit que ça pourrait être hyper intéressant aussi de voir comment ça joue. Donc voilà, donc ça c'est... Et donc tous ces chiffres, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est tous ces chiffres? On comprend rien. En fait, c'est les clics qu'on fait par semaine. Donc c'est les points de stats qu'on fait par semaine. Donc là, vous pouvez voir Furaken sur la première semaine, il a mis 245 points. Tony, il en a mis 127. Donc on peut voir que Furaken, plus ou moins, quand Tony gagne un clic, Furaken, il gagne le double. Donc très clairement, Furaken, il est 2 fois plus fort que Tony, donc Tony il fait pas long feu à côté. Fredok, on voit qu'il joue un peu mieux, mais bon, c'est pas non plus une dinguerie. Et donc C2B, voilà, je pense que vous avez compris. Cathy, sur la première semaine, peut-être elle n'était pas enregistrée, je vois qu'il n'y a pas des dates, je me rappelle plus. Donc voilà, et donc c'est schématisé par couleur aussi, donc il y a une légende par côté. Euh, je me rappelle plus où elle est la légende, mais elle est ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très bien fait. Donc premier, c'est en rouge, bordeaux un peu. Donc, et ça part, voilà, vous avez la légende ici pour que ça soit plus simple.
Il y a aussi des précisions, vous voyez, donc c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment il accorde un travail, c'est juste impressionnant le travail qu'il a fait là-dessus. Donc là, il a noté la date du fin de bug des quêtes déjà faites, la date aussi du début de la capacité de la nouvelle mine d'or égale 300 millions d'or au lieu de avant 37 millions. Ici, justement, il s'est donné la peine d'écrire sur 2 semaines parce que justement, il n'avait pas été disponible. Donc vraiment, c'est ultra précis. C'est vraiment, moi je trouve ça c'est juste génial. Et donc après, on a tout ce qui est vraiment dans le détail. Vous voyez, c'est vraiment bien. Donc par exemple, on va partir sur du Furaken en premier. Donc la première semaine, donc en 2021. Donc c'était quand ça? C'était je vois même que ici ça commençait en juin, du coup apparemment, si je me trompe pas. Donc le 30 juin, Furaken il avait un total de 164 000 bases, vous voyez. Et il a mis donc Helium, il a mis les écarts donc par rapport à lui et aussi par rapport à moi. Donc il a pas mis évidemment par rapport à tous les autres joueurs. Donc ce qui nous intéressait c'était par rapport à nous deux évidemment. Euh, Après le reste, bon, on s'en fout un peu entre guillemets. Bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais bon, c'est nous en fait. Bon, je pense que vous l'avez compris, on compare notre progression par rapport aux autres joueurs. Donc, par exemple, l'écart de Fufu sur l'écart de C2B, par exemple, ou l'écart de Fufu sur Cathy, bon, on s'en fout un peu entre guillemets. Donc, le premier relevé, et c'est hyper symbolique. Vous voyez, il est à 43 000 d'écart sur Helium, donc c'est juste énorme. Et moi, pareil, il y avait 36 000 bases d'écart sur moi, donc c'est juste énormissime. Et donc là, il y a évidemment ça, c'est pareil, il a mis ça sur tous les joueurs. Donc vous voyez par exemple Tony, on peut voir que c'est pareil. Au début, il avait 164 000 bases totales. Donc au début, il avait 30 000 d'écart sur Helium. Et pareil, il avait 21 000 d'écart sur moi. Donc voilà, Switch Hero, donc vous avez compris, c'est exactement pareil. Et donc on va regarder donc sur Fredoc. Donc ça fait hyper plaisir. Donc vous voyez Fredoc, si on regarde Fredoc, euh, donc au début, donc lui il a été enregistré apparemment le 31 août en premier relevé. Donc il avait un total de 169 000. Il y avait plus 33 000 sur Helion et plus 26 000 sur Max. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est énorme. Et là, regardez, si on descend au bout de 2 ans et quelques, ça y est. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire cette case rouge? Ça veut dire que je l'ai enfin rattrapé. Donc encore la semaine d'avant, il avait 412 d'écart sur moi. Et vous vous rendez compte, ne serait-ce qu'une semaine d'après, c'est carrément passé du simple au double. Il avait 400 de base de plus que moi. La semaine d'après, c'est moi qui ai 400 de base de plus que lui. Donc c'est vraiment, je vais vraiment beaucoup plus vite que lui. Donc pour l'instant, nos deux personnages sont assez équilibrés. Mais je pense que vous vous en doutez, voilà, je vais vraiment bientôt devenir beaucoup plus fort que lui. Donc ça fait plaisir. Et donc voilà, donc là à gauche, c'est l'écart qui lui reste face à Helium, qui ne devrait très clairement pas tarder à le rattraper lui aussi. Donc voilà, donc maintenant peut-être vous allez être tenté de me poser cette question, et vous aurez bien raison de me la poser. Est-ce que Max, tu as envie ou tu as envie d'essayer d'être premier guerrier français? Alors, cette question, il faut savoir que je me la suis posée sur la première, donc sur la vidéo du Nouvel An. Donc vous savez, maintenant je fais une vidéo chaque 1er janvier de l'année pour faire les objectifs, etc. Et donc j'avais un peu parlé de ça, donc sans rentrer dans les détails évidemment, puisque c'est une vidéo entre guillemets un peu générale. Elle dure déjà naturellement au moins une demi-heure quand c'est pas une heure. Bon, je peux pas tout dire, trop dire de choses. Ça serait beaucoup trop long. Il y aurait, moi vous me connaissez, Check Vidéo, je peux en parler pendant peut-être pas des heures, mais je peux vraiment parler longtemps de ça. Donc j'avais dit que je rattraperais Freedog, il me semble. Il me semble que j'avais parlé que je rattraperais. Mais par contre, Furaken, j'avais dit non, c'est juste beaucoup trop abusé. Mais en fait, il s'avère que depuis quelques temps, je clique beaucoup plus vite que lui. Enfin, beaucoup plus vite. Ou au moins, je clique plus vite que lui. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, finalement, oui.
pour répondre à cette question. Ça va prendre énormément de temps. Mais oui, du coup, j'aimerais bien un jour le rattraper. Donc je sais que ça va prendre du temps, mais si on regarde dans le récapitulatif, donc justement, si on regarde à cette date, donc début capacité de la mine d'or égale 300 millions d'or, depuis cette semaine-là, je n'ai pas compris, mais je me suis mis à aller plus vite que lui à partir de cette semaine-là, alors que justement, moi j'étais persuadé que, en fait, que tout le monde aurait plus ou moins le même gain or. Donc pourquoi? Tout simplement, mais parce que la mine d'or, ben, c'est logique. Avec une mine d'or de stockage qui faisait juste 37 millions d'or, ben, c'est pénible, ça déborde tout le temps, à plus forte raison de la nuit. Et donc avec juste 37 millions d'or de stockage, il était tout le temps plus rapide que moi, il était tout le temps meilleur que moi, mais genre vraiment bien meilleur. Donc si on regarde par exemple au début, regardez, c'est monstrueux l'avance qu'il avait sur moi, Furaken, en termes de clics. Là on voit du... Par exemple je prends au hasard 2021 1102, 250. Si on regarde à max, bon, j'ai pas suivi les lignes, j'ai eu du mal à suivre, mais on peut voir que globalement, je suis 214, 199, 203. Clairement, je tourne entre 200 et 220. Regardez la progression de Furaken, 250, 260, 320. Bon, là, peut-être qu'il y a un donjon légendaire. 250, 280. Bon, c'était juste énorme. Il n'y avait aucun monde où je pouvais espérer le rattraper. Si on regarde dans le... Et c'est ça qui est vraiment juste intéressant, ce tableau, vraiment, c'est juste trop bien fait. Si on regarde, son total ne cessait d'augmenter. Au début, il avait juste, entre guillemets, évidemment, juste 36 000, admettons 36 000 bases de plus que moi. À son pic, regardez, à son pic, il a quand même réussi à son pic, donc c'est la case qui est grise, monter à 49 500 bases d'écart sur moi, presque 50 000. En combien de temps? En très très peu de temps. C'est astronomique comment je me faisais éclater par Furaken. Donc je vais essayer de suivre. Donc apparemment c'est la 67. Donc en 2022, donc le 25 juin, si je dis pas de bêtises, c'est le 25 juin, il est à son pic. Et le premier relevé, il était en juin 2021. Donc grosso modo, ça fait à peu près un an. Donc en un an, il a réussi à me mettre 15 000 bases d'écart. Est-ce que vous réalisez? Donc heureusement, ça s'est arrêté. Et j'ai pas trop compris. Et regardez, depuis cette date, regardez, tout d'un coup, ça chute. Ça chute, c'est passé à 47 000, 47 000. Là, il est un peu remonté. 48 000, 48 000. Mais ça rechute. Et là, vous voyez 47 000. Et là, ça rechute complètement. 47 900, 47 800, 47 800. Bon, pas vite, évidemment. Tout à l'heure, j'ai un peu exagéré. Mais ça chute. 47 800, 47 700, 700, 600, 500, 47 100. Là, il y a un peu une grosse chute. Bon, je pense que c'est par rapport au donjon légendaire. Mais voilà, donc ça fait plaisir. Donc clairement, même si je rattrape pas Furaken aussi vite que lui me mettait de l'écart quand il gagnait plus d'or que moi, ça c'est sûr et certain, on va pas se mentir. Très clairement, moi je suis hyper satisfait de voir que j'ai réussi à peu près à rattraper 2-3 000 bases en je sais pas combien de mois, en quelques mois, donc ça fait toujours plaisir. J'aime mieux, je pense que vous vous en doutez, j'aime mieux, quitte à ne pas aller vite, à quand même aller plus vite que Furaken, même si c'est doucement, plutôt que lui gagne plus d'or que moi, mais genre beaucoup, beaucoup plus. Et donc si on regarde, oula, comment on enlève ça? Si on regarde dans le récapitulatif, c'est plus ou moins depuis cette date, depuis la mine d'or, donc je sais pas trop pourquoi, mais ok. Donc là, si on regarde, donc c'est la case 69 apparemment. Ouais. Depuis la case 69, normalement, depuis cette case 69, je crois que je commençais à égaliser un peu, vous voyez. Et après, voilà. Ouais, non, apparemment, c'était un peu plus loin que ça. Il me semblait que c'était depuis cette date-là, mais bon, peut-être... Ouais, c'est un peu plus loin. Vous voyez, là, tout d'un coup, il est plus en rouge. À partir de 72, vous voyez. Là, il a du marron. Là, il était même en vert. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour Fufu, mais il y a une semaine où il était même en vert. Et donc, voilà. Donc, ça fait vraiment hyper plaisir de voir que je rattrape un peu Fufu. Donc Switchiro aussi, je peux vous montrer si ça vous intéresse. Tony, bon, Tony, ça fait plaisir aussi, regardez. Au tout début, il avait 21 000 bases de plus que moi. Et bon, plus 12 000. Bon, je pense que ça le mérite d'être clair. Donc voilà, bon, maintenant, bon, j'ai cité l'essentiel, donc Fredok
et Furaken, donc par rapport au guerrier. Bon, le reste, je vais passer beaucoup plus vite. Je sais pas si ça vous intéresse. Moi, je sais que ça me passionne, mais ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas en faire une vidéo. Bon, je vous en doutez, j'en ferai clairement pas deux. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas faire au moins une vidéo sur ce tableau. En plus, j'avais l'accord de Helium, donc c'est super. Switch Hero, donc le mage que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a le plus d'intelligence au monde, il avait... Switch Hero, il est là, oui. Euh, attendez, je me suis un peu perdu. Oui, il avait donc plus 13 000 sur moi d'écart au tout début. Et vous voyez, il a déjà plus que 3700. Donc clairement, je vais pas tarder à le rattraper. J'ai déjà réduit de 10 000 d'écart. Et puisqu'on est dans les guerriers, d'ailleurs j'ai oublié un guerrier. Donc vous voyez là, il y a Viper, donc le fameux guerrier que je vous ai parlé tout à l'heure, donc ancien meilleur guerrier mondial. Bon, maintenant c'est plutôt Furaken, mais Viper l'a été avant Furaken. Donc c'est pareil, vous voyez, ça va très doucement, mais on peut voir qu'au au tout début il était à plus 48 000 et maintenant plus 45 000. Donc bon. Donc évidemment, chaque case, je le reprécise pas, mais c'est une semaine. Donc en 1, 2, 3, 4, 5, enfin je compte tout simplement 71, 87, ça fait 16. En 16 semaines, vous voyez que j'ai déjà rattrapé 3000 bases. En 16 semaines, donc c'est quand même plutôt correct. Même si ok ça va pas vite, c'est correct. Voilà, donc on va juste faire regarder un peu tout le reste. Donc C2B, donc bon C2B, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais lui pour le coup c'est... Je le rattrape vraiment très vite. Donc au début il avait 13 000 d'écart sur moi. 20 000 sur Helium. Et donc, si on regarde en dessous, bon, plus 32 000 en ma faveur, plus 30 000 d'écart en la faveur de... Oh, pardon. Une petite notification, c'était pas prévu. Et plus 30 000 d'écart avec Helium. Donc voilà, donc C2B qui est plus vraiment un concurrent pour nous, mais bon, on continue à prendre les relevés. Donc Cathy, voilà, donc Cathy sur mon serveur, je l'ai rattrapé aussi, voilà, je l'ai rattrapé ici, donc cette semaine-là. Je l'ai rattrapé en 2022, donc c'était le 3 août ou le 8 mars, je sais pas. Mais c'était en 2022 toujours. Et donc vous pouvez voir, vous voyez, je suis déjà à du plus 11 000 d'écart sur elle. Donc ça fait quand même plaisir. Et Cathy S1, ben c'est pareil. Cathy S1, premier relevé, elle avait plus 31 800 d'écart. Et vous voyez, donc plus 17 000. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Donc je rattrape quand même pas mal de joueurs. Donc ça fait toujours plaisir de se donner des objectifs. Donc voilà, donc objectif, être un jour le meilleur guerrier français. Je sais que ça va prendre énormément de temps. Là, ça, pour le coup, ça va pas se compter en semaines, ça va pas se compter en mois. Ça va très clairement se compter en années. À noter que je me fixe aussi un objectif symbolique. Ça serait déjà dans un premier temps de revenir au plus 35 000. Donc plus 35 000, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était... excusez-moi. Donc l'écart donc sur la toute première semaine, vous voyez. Donc la toute première semaine, il avait 36 000 d'écart sur moi. À son pic, il est monté à plus 50 000. Mais je trouve que ça serait hyper symbolique de voir combien de temps je réussis à revenir à ce stade-là, voilà, à plus 36 000. Donc là, déjà, dans un premier temps, revenir à ce stade-là, et évidemment, sur le très long terme, essayer de le rattraper parce que, voilà, on prévoit du long terme, mais très clairement, ça ne sera pas pour 2023, ça ne sera pas pour 2024. 2025, j'y crois que très moyen, mais voilà, 2026 peut-être, je sais pas. En fait, ça va dépendre de plein de choses. C'est très difficile à dire. Ça va dépendre du jeu, ça va dépendre de lui, ça va dépendre de moi aussi en fait. Euh, bon, c'est vraiment difficile à dire, mais en tout cas, c'est sûr que ça va prendre plusieurs années. Et aussi, tout dernier défi. Et ensuite, j'arrête de vous embêter à parler de statistiques. Voilà, je sais que ceux qui vont aimer, bon, ça les dérange pas, mais peut-être que ceux qui n'aiment pas, vous avez peut-être déjà raccroché la vidéo. Bon, désolé. De toute façon, il n'y aura pas d'autres vidéos comme ça. C'était juste voilà pour cette occasion, je pense que vous l'avez compris, comme je suis passé deuxième guerrier français, je me suis dit voilà, que ça, il fallait quand même faire quelque chose pour l'occasion. C'est quand même pas tout non plus tous les jours qu'on gagne une place.
dans le podium en plus, hein. Donc j'étais troisième, c'était déjà bien. Là, je suis deuxième, c'est encore mieux. Donc bon, je me suis dit, je vais quand même pas sérieusement faire une vidéo qui dure juste 10 secondes. Bon, ben ça y est, je suis deuxième. Merci les gars, au revoir. C'est tout. Bon, la vidéo qui a aucun sens, mais pourquoi pas. Du coup, dernier objectif, ça serait aussi d'être dans un autre podium. Un podium mais cette fois, meilleur joueur français, mais toutes classes confondues. Donc là, je vous ai parlé de guerrier français, mais aussi, il faut prendre en compte qu'il y a aussi toutes classes confondues. Donc pour l'instant, c'est Furaken, numéro 1, de très très loin. Catégorie S1, du S1 FR, donc pas celle qui est sur le S11 FR, mais celle qui est sur le S1 FR. Et en troisième, c'est Baral, du S2 FR. Et en fait, c'est un objectif qui est très marrant. Enfin, très marrant, évidemment, entre guillemets. Enfin, moi je trouve ça plutôt sympa. Donc vous allez voir pourquoi c'est marrant. Bon, après vous allez me dire, il m'en faut peu, mais où est-ce que tu es, Baral? Baral, il doit être avec Tony normalement. C'est l'équipe du S2FR ici. Non, tu es pas là, Baral, ou tu es Baral? Baral peut-être avec Mandrax. Ah oui, je vous ai pas montré Mandrax. Je vous ai pas montré cet onglet, donc bon, je vais passer vite fait. Donc Mandrax du S10 FR, donc pareil. Premier relevé, j'avais 1400 de retard. Et on peut voir à l'heure actuelle, j'ai 12 000 de plus. Donc ça fait plaisir. Et Baral est là, bon, on va le garder pour la fin. Greur, donc pareil, meilleur joueur du S7 FR. Donc évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais tous les joueurs que j'ai cités là, c'est à minima au moins des top 1 FR. Des top 1, pardon, n'importe quoi. Des top 1 serveurs. Ou dans certains cas, bon, top 2, top 3, top 4. Mais jamais plus bas. Je sais que Elion, c'est le seul à être au top 4. Sinon, après, il n'y a que des. Ou top 3, je ne sais plus exactement. Mais sinon, après, c'est que des top 1. Il y a Furaken top 1, Cathy top 1. Bon, vous allez me dire Cathy Essence, c'est top 2. Voilà, Fredok top 1, C2B top 2. Bon, voilà, bon. C'est les meilleurs joueurs français. Greur R7, alors c'était un joueur du S7 FR. Donc là, je sais pas comment ça marche. Les bases sont négatifs. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est dans le rouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en rouge, après, c'est moi qui fais l'écart. Et donc là, bon, Greux et Serre, j'ai S7FR, pardon. J'ai déjà plus 17 000. Donc c'est pareil. Bon, Greux et S7FR, maintenant, c'est très clairement plus un adversaire. Mais bon, on continue de prendre les statistiques. Voilà. Et donc pour le dernier objectif qui est marrant, donc j'aimerais bien aussi rentrer dans le podium de meilleurs joueurs français, mais toutes classes confondues. Donc je vous l'ai dit, Furakan est premier, Katibri du S1 FR est deuxième, et en troisième c'est Baral. Et Baral, regardez, il a plus beaucoup d'écart sur moi. Donc on peut voir au tout début, il en avait plus 7300. Donc c'était pas mal déjà quand même. Et là, il en a plus que 2700. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Elion, donc celui qui fait ce magnifique tableau, cette œuvre d'art, c'est d'un point de vue Check Fidget, c'est juste une œuvre d'art, pardon, j'en perds mes mots. Donc celui qui réalise cette œuvre d'art, en fait, il s'avère qu'il clique plus fort que moi. Il clique beaucoup plus que moi. Et donc en fait, pourquoi l'objectif est marrant, c'est qu'en fait, j'aimerais rattraper Baral avant que Elion me rattrape moi-même. Donc on va pas se mentir, je sais très bien qu'il va me rattraper. Presque je m'étonne moi-même qu'il me soit déjà pas rattrapé, vu la vitesse où il va. Donc pourquoi j'aimerais rattraper Baral avant que Elion me rattrape moi-même? Parce que tout simplement, si je réussis à rattraper Baral, bon, je sais que même si j'y arrive, ça durera que très peu de temps. Mais du coup, je passe troisième. Donc je prends la place de Baral, donc de troisième, et je rentre dans le podium français, derrière Katibri S1. Et ben voilà, du coup, j'atteins cet objectif d'être podium. Maintenant, le truc, c'est que si Elion me rattrape avant que moi je rattrape Baral, du coup, vous l'avez compris, il faut que je prévoie ensuite de faire tomber Cathy. Que je prenne, donc que Fufu soit top 1, que Elion soit top 2, et que moi je prenne la place de Cathy S1 en tant que troisième. Donc c'est pas impossible, on a vu que j'allais plus vite, mais ça prendra quand même plus de temps. Donc là, si je remets Cathy S1, encore à l'heure actuelle, où tu es Cathy S1,
Cathy S1, on peut voir qu'elle a encore 17 000 de base de plus que moi. Donc certes, depuis le tout début, 31 000, ça a quand même bien chuté. Mais voilà, ça va quand même prendre du temps. Donc j'aimerais, donc vu que je sais que ça va prendre beaucoup de temps à redevenir podium, voilà, j'aimerais bien réussir ce petit objectif. Donc voilà, je sais pas, donc je sais pas si je vais y arriver, mais du coup rattraper Baral avant que Elion me rattrape moi-même. Comme ça, si je rattrape Baral, ben, Cathy est toujours devant moi en deuxième. Et ben, du coup, je suis podium grâce à cette petite astuce. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça change un peu de d'habitude. Donc là, on n'était pas sur le jeu, si ce n'est au début. Donc pour vous montrer que je suis pas un arnaqueur et que j'ai réellement bien rattrapé Fredrock du S6 FR. Donc voilà, donc on se fixe comme objectif, donc sur le très long terme, d'être meilleur guerrier français. Donc évidemment, ça va prendre du temps, hein. Furaken, je pense que vous le connaissez, c'est pas une demi-portion, c'est clairement un très bon joueur. Il a été très longtemps meilleur joueur mondial, hein, tout de même, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas Furaken, c'est quand même du très très haut niveau. À l'heure actuelle, il est toujours très bien classé, il est jamais en dessous du top 5. Ou alors je fais pas gaffe, mais j'ai pas le souvenir de le voir en dessous du top 5 Inter. Donc voilà, donc le rattraper d'ici 2-3 ans, peut-être. Et rattraper Baral avant que Elion me rattrape. Donc je vais juste vous montrer les gains hors de... Excusez-moi, donc c'est moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc les gains hors de Elion, donc on peut voir il va vraiment beaucoup plus vite que moi. Il y a juste eu cette semaine, grâce au donjon légendaire, où vous voyez j'ai mis 327 et lui 303. Mais sinon, voilà, 272 pour moi, 301 pour lui, 282 pour moi, 298. Bon, je peux pas lutter, il va juste beaucoup plus vite. Là, 247 contre 271. Clairement, c'est vraiment une étape au-dessus. Donc voilà, ben, juste essayer de tenir jusqu'à que je réussisse à rattraper Baral. Et ensuite, bon, ben on verra. Donc voilà, bon, désolé, j'ai l'impression d'avoir dit au moins 20 fois donc voilà, mais en même temps j'ai toujours quelque chose à dire dans Check et Fidget, vous me connaissez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne rien avoir oublié, de bien avoir montré tous les onglets. Voilà, je pense pas avoir oublié. Ça c'est le mini et le maxi, donc entre le meilleur joueur et le moins bon joueur. Donc la première semaine, celui qui a gagné le moins, ça a gagné 127. Celui qui a gagné le plus, il a gagné 245. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer non plus tous les chiffres, je pense que ça n'a pas forcément un intérêt de tout vous montrer. Mais voilà, donc je vous ai montré quand même pas mal de trucs. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo, même si pour le coup c'est un peu particulier, vous aura quand même plu. La prochaine fois, on se retrouve évidemment sur le jeu. D'autant plus que le marié poilu, depuis mon stuff, j'ai réussi à presque le tomber. Donc c'est très probable que bientôt il y aura une vidéo sur le marié poilu. Voilà. Donc salut tout le monde et à bientôt sur le S11FR.